Bonjour à tous, c'est Tasukete du blog Planète Cube. Dans cette vidéo, on va pas apprendre de nouvelles formules, parce que bon, c'est quand même un petit peu pénible d'apprendre de nouvelles formules, mais il y a quelque chose qui va vous faire gagner du temps, si vous ne le faites pas déjà, c'est de faire ce que les speedcubers, on va dire, ceux dont je ne suis pas, appellent les finger tricks. Finger tricks, ça veut dire quoi? Sinon barbare, ça veut juste dire qu'il faut utiliser les doigts pour tourner le Rubik's Cube et non pas la main tout entière. Afin d'éviter, et encore un autre mot barbare, de regripper. Regripper, c'est-à-dire, on va mettre un exemple. Par exemple, la formule de l'ascenseur. Vous pouvez la faire comme ça. Bon, c'est très long. Et en fait, à chaque fois, vous regrippez. C'est-à-dire quoi? C'est qu'à chaque fois, vous changez la position de votre main, d'une des mains. Et donc, pour ne pas perdre du temps, en fait, il faut le moins possible regripper. Donc, vous avez toujours les mains dans les mêmes positions, et c'est juste les doigts qui bougent. Par exemple, pour faire la même chose que ce que je viens de faire tout à l'heure, on fait ça. C'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, dans les quelques vidéos qui vont suivre, enfin les quelques séquences, et ben, ça va être juste chaque formule qu'on a déjà apprise, et je vais vous expliquer comment positionner vos doigts pour aller plus vite. Voilà, c'est tout simple. Gardez bien en tête donc qu'il faut utiliser les doigts, donc principalement c'est l'index. Vous pouvez aussi utiliser l'annulaire. Pensez aussi qu'à chaque fois, il faut que vous ayez au moins, on va dire, une main qui soit toujours fixe, et puis l'autre à la limite le moins possible. Vous faites ça quoi. Chaque fois, gardez en tête qu'il faut trouver la bonne position pour pousser. Et dernière chose, bon, le plus difficile, bouger ça c'est facile, mais par contre ce qui est le plus difficile c'est de faire ça, c'est de bouger la face en avant. Alors si vous y arrivez, vous pouvez essayer, si quand il y a tourné des faces avant, d'essayer de pivoter et de tourner comme ça, parce que c'est un peu plus facile. Bon, après c'est à vous de voir. Allez, je vous laisse, toutes les vidéos, c'est parti. Pour réaliser la première face, formule de l'ascenseur, pour aller plus vite, donc il faut positionner sa première main comme ça. On tourne, avec ce doigt on pousse, et on remonte. Et avec l'autre, on termine l'algorithme à la 4e rotation. Pour réaliser la deuxième couronne, formule qui permet de mettre cette arête à droite en allant plus vite. Donc on utilise l'index. Elle est là. Et donc avec un petit peu d'entraînement, regardez bien l'index. Et on finit comme on peut. Seconde couronne, pour placer l'arête ici, à gauche, ici, en allant plus vite, toujours, on utilise l'index. Voilà. Pour réaliser la croix jaune un peu plus vite, vous prenez le cube de cette façon, vous poussez avec l'index, vous attrapez la face avant, vous continuez la face du haut, et un peu plus vite.
Et donc quand vous êtes dans le bon sens, ça marche. Pour réaliser la croix jaune et l'orienter, vous vous mettez dans cette position. Donc vous avez une première arête bien orientée en haut et l'autre à droite. Vous tenez, et pour aller plus vite, vous tenez le cube comme ceci. Vous tournez, vous utilisez l'index pour pousser. Vous remettez la face en arrière. Et là, vous pivotez votre main. Et vous poussez 2 fois. Donc avec un petit peu d'entraînement. Voilà. Pour mettre tous les derniers coins au bon endroit et aller un peu plus vite, vous utilisez l'index, comme ceci. Vous tournez, vous utilisez l'autre, vous remontez, vous utilisez celui de la main droite, vous descendez, celui de la main gauche, et vous redescendez. Vous voyez, ça va tout seul. Pour mettre les 4 derniers coins au bon endroit et aller dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire celui-là et celui-là, et aller plus vite, vous faites déjà ça. Et ensuite vous utilisez l'index comme tout à l'heure. Bon, maintenant que vous avez vu toutes les petites séquences, je vous entends déjà me dire, bon ok, Tasukete, on a bien vu, il faut tourner le Rubik's Cube avec les doigts. Mais alors par contre, mon Rubik's Cube, il tourne pas du tout, il n'est pas comme le tien. Bon, ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il tourne un peu plus vite? Déjà, il faut que vous appreniez à démonter le cube. Alors vous êtes comme ça, vous le faites pivoter, hop. Et la partie qui est ici, elle est facile à enlever, normalement. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez un petit tournevis, vous le mettez là, vous faites levier et vous enlevez. Ensuite, vous allez dans un grand magasin et puis vous cherchez le rayon automobile. Et là, vous achetez un lubrifiant au silicone. Donc un lubrifiant au silicone. Et puis, vous allez lubrifier l'intérieur de votre cube. Vous voyez là, on voit on va dire le cœur du cube, partie blanche. Et en fait, c'est toutes ces parties là qu'il faut lubrifier, donc vous en mettez un petit peu. Alors par contre, faites attention, n'en mettez pas des tonnes, essayez pour voir, vous en mettez un tout petit peu, vous regardez ce que ça donne, et puis au fur et à mesure, bon, va vous trouver le bon dosage, mais surtout, n'en mettez pas énormément la première fois. Ce qui peut se passer, c'est que votre cube va être optimal quelques jours après que vous ayez mis le lubrifiant. Moi, ça m'est arrivé, peut-être parce que j'en avais trop mis, donc c'est pour ça, faites très attention. Et après, donc là, hop, on le remet. Et après, bon, alors là, c'est un truc perso, je dis pas que c'est fiable à 100%, moi je pense que ça marche. Ce qu'il faut pour que votre cube tourne bien, c'est qu'il faut, entre guillemets, qu'il soit élastique. Alors pour qu'il soit élastique, il faut s'amuser à faire ça. Pour que là, ça tourne un petit peu, quoi, voilà. Vous faites ça. Parce que les premiers cubes, c'est très rigide, hein, et vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire. Donc de temps en temps, hein, n'allez pas passer des heures et des heures à faire ça, c'est pas très amusant, mais juste essayez sur le vôtre, voir si vous arrivez à faire ça. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez de le faire plusieurs fois. Et puis je pense que ça l'aidera entre guillemets à l'user. Et donc en l'usant, ça va l'aider à tourner plus vite. Voilà, donc c'est quelques petits trucs pour que ça tourne plus vite. Et je répète, pas trop de lubrifiant.